nature, étranger des naissances, mais je suis adopté et mon nom inscrit, hérité d'une robe de palais. Je suis l'enfant du roi. Oh oui, oh oui, car Jésus mon sauveur. Je suis l'enfant du roi. Oh oui, un enfant du roi. Car Jésus mon sauveur. Je suis l'enfant du roi. Oh, il t'a tout cabane. Pourquoi? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus notre Seigneur. Par la grâce de Dieu, vous allez tous bien. Merci beaucoup. Je viens de passer presque un mois à la maison. Je sens que j'ai encore besoin du repos. Le dimanche passé, j'étais à l'Agapao. J'ai essayé de parler pendant plus ou moins 15 minutes. Et le lundi, c'était très difficile pour moi. Mais je me tiens debout. C'est la grâce de Dieu. Je tenais vraiment à être là aujourd'hui. Je tenais, je voulais absolument. J'avais demandé à Dieu de m'accorder cette grâce. Comme il me l'a accordé. Que son Saint-Nom soit loué. Je vous remercie tous pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Oh oui, wakutumbisha jina chebe. Oh oui, umanyi munene wa Yesu chilobo. Oh we, shuka wenda majundamu. Yesu tuluka wenda majunda. Mana bebe mba abajila rendu lebelo abucheko. Dieu vous bénisse. Nous applaudissons pour Jésus-Christ. Excusez-moi de venir en retard. C'est indépendamment de ma volonté. Je suis du côté de l'Upen là-bas.
Alors j'ai été bloqué par l'embouteillage, j'ai pris la moto pour venir ici. Alors sans plus tarder, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai vu. Alors je suis très content de vous revoir. Alors nous allons tenir debout pour lire la parole. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse 22. Nous prenons le verset 7 à 8. Bien-aimé Père Céleste, toi merci pour cette occasion que tu nous accordes. Tu as permis à ce que, malgré les embouteillages, que nous puissions arriver sains et saufs. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous sommes venus pour te servir, le but pour lequel tu nous as placés sur la terre. Alors nous voulons que tu sois parmi nous et que la réunion de ce matin soit une bénédiction. Mets maintenant l'homme de côté, parce que les dons, c'est se mettre hors du chemin et laisser Dieu agir. Alors parle au travers de nous, Seigneur. Bénis mon interprète, lui aussi s'est faufilé pour venir, oh Dieu, sous la pluie. Alors que tous ensemble, nous soyons bénis, Seigneur. Nous voulons lire ta parole, ou cette portion de l'écriture que nous allons lire. Donne-nous le contexte des choses et que vraiment, ça soit Dieu qui parle à nos cœurs. Nous nous attendons réellement à toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais apparemment, le son n'est pas très bon. Je ne sens pas Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse 22. Nous prenons le verset 7 à 8. Bon, une chose aussi qui a fait que je suis venu en retard, l'inspiration est venue ce matin. Donc la nuit je cherchais, mais je n'arrivais pas à capter la chose. Alors c'est vers 7 heures que c'est arrivé. Alors le temps de mettre ça sur écrit, ainsi de suite. Le travail de prêcher, c'est un travail assez difficile. Vous pouvez penser, dire une chose, et puis à un moment donné, vous êtes en train de vouloir dire autre chose. Alors nous lisons. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Vous pouvez vous asseoir? Alors j'étais en train de penser qu'est-ce que je pouvais vous dire. J'avais une pensée, mais il fallait associer ça à quelque chose. Alors ce matin, mais apparemment vous avez un air assez froid, je ne comprends pas. C'est quoi l'atmosphère, le froid ou comment? Vous êtes mouillé sous la pluie. Est-ce que vous allez d'abord bien? Vous vous portez bien? Faites-le remarquer en levant la main. Ah ok, je sens vraiment que vous allez bien. Ok, c'est bon. Alors, nous, ce matin, j'aimerais vous parler d'un petit message. Mais vous m'excuserez. Je vais me comporter comme si c'était mon église. Donc vraiment, excusez-moi, ne me traitez pas rigueur pour ça. Cela veut dire que je veux prêcher librement. Et je crois que le pasteur m'a donné la permission de prêcher librement. Alors laissez-moi un peu prêcher librement. C'est-à-dire prêcher librement, c'est dire tout ce que Branham a dit. Alors si je sais que ça c'est ce que le prophète dit,
Donc je ne veux avoir peur de personne. Je dis bien personne. Même pas le pasteur qui est derrière. Parce que lui-même il aime frère Branham. Alors j'aimerais vous parler sur un message. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Frère Branham a prêché ça plusieurs fois. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Il a prêché la voie pourvue par Dieu. La voie pourvue par Dieu pour traiter les péchés. La voie de la guérison pour les gens de cette génération. Alors, mais ce matin, j'aimerais parler un peu de la voie à laquelle Dieu a pourvu. Et en se référant de l'écriture que nous avons lu dans Genèse, où Abraham, Dieu lui avait dit d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Alors Abraham, il a caché ça à son fils. Il n'a même pas dit à son fils que c'est toi que je vais aller offrir. Mais il lui dit nous devons aller présenter un sacrifice à Dieu. Et à l'époque, pour présenter le sacrifice, il fallait avoir un agneau. Il fallait avoir un couteau. Parce que depuis Abel, le sacrifice était le sang qui devait couler. Alors Abraham prit le bois pour l'holocauste. Il prit son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils ont marché ensemble. Ils ont parcouru une distance. Maintenant ils sont arrivés quelque part. Isaac dit à Abraham, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit. Mais papa, voici le feu. Voici le bois. Mais où est l'agneau? Parce qu'on ne peut pas offrir un sacrifice s'il n'y a pas l'agneau. Il y a le feu, il y a le bois. Mais je ne vois pas l'agneau. Et Abraham répondit sous une inspiration. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Et vous êtes les étudiants de la Bible. Et vous savez que quand Abraham est arrivé au lieu du sacrifice, il a étendu la main de son fils. Il lia son fils. Il lia le fils. Et puis il prend le couteau pour égorger son fils. Alors Dieu descend. Il dit Abraham. Abraham. Il répondit me voici. Il dit n'avance pas ta main sur l'enfant. Je sais vraiment que tu me crains. Tu ne m'as pas refusé ton fils. Maintenant tu peux regarder par derrière. Et quand il a regardé par derrière, il a vu un agneau attaché par les cornes. Frère Branham dit c'était loin sur la montagne. Il dit mais qui est venu prendre cet agneau pour attacher? Branham dit c'est Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit aux besoins. Et directement Abraham, il a appelé ce lieu là du nom de Jéhovah Jireh. L'obéissance d'Abraham a fait que Dieu l'a béni. Ça c'est une base que je mets. Dieu a
toujours une voix. Si vous pouvez m'aider avec la projection. Je suis en train d'utiliser la brochure La Voix à laquelle Dieu a pourvu du 6 février 64. Frère Branham dit, Dieu a toujours une voix. Il y a deux voix. C'est-à-dire nos voix ou bien ses voix. Dieu a une voix pour aujourd'hui. Il a toujours pourvu d'une voix pour tout. Dieu au commencement, connaissant la fin, alors il a disposé ses écritures pour chaque âge. Et l'âge en question, quand il arrive, généralement le ministère est tellement embrouillé dans des ismes et tout. Vous ne pouvez pas m'aider à augmenter le volume là, j'utilise ma voix. Dans des ismes et tout. Dans des traditions qu'il est à 1 million de miles de la parole. Frère Branham dit, Dieu a sa voix. Il y a les voix qui ne sont pas les voix de Dieu, mais il y a aussi des voix qui sont les voix de Dieu. Et Dieu a toujours pourvu d'une voix. Et Branham dit dans chaque âge, à un moment donné, les gens s'embrouillent. Frère Branham dit ils entrent dans des ismes. Ils entrent dans des traditions. Au point qu'à un moment donné, ils deviennent embrouillés. Et quand Dieu voit que son peuple entre dans l'embrouillement, Frère Branham dit, je pense que vous êtes en train de me suivre. Frère Branham dit, alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène. Un prophète. Dieu, lorsqu'il voit les gens s'embrouiller, je suis au paragraphe 8 du 6 février 64. Lorsque Dieu voit les gens s'embrouiller, il commence à embrasser des ismes, il embrasse des traditions. Dieu ne laisse pas les gens dans l'embrouillement. Il a une voix, il a une façon de faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie toujours quelqu'un. Et cet homme-là, ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un apôtre. Mais c'est un prophète. Le prophète, c'est la personne que Dieu envoie pour ramener les gens sur la voie. Ça, c'est la voie que Dieu a déjà pourvue. Et que les gens s'embrouillent dans des ismes, Dieu suscite un prophèet. Cela est arrivé au temps d'Akab. Lorsque les enfants d'Israël, ils ont commencé à suivre les 400 prophètes de Baal d'Astarté. Akab s'est marié à Jézabel. Il y a eu un mariage mixte. Les enfants d'Israël sont entrés dans des ismes. Ils sont entrés dans des traditions. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Élie. Et Élie en hébreu veut dire Dieu qui restaure, Dieu qui ramène, Dieu qui rétablit. Donc quand les gens entrent dans des ismes, ils entrent dans des traditions, parce que Dieu n'aime pas les traditions. Dieu n'aime pas des dogmes. Dieu aime que son peuple reste dans la voie que lui a
a pourvu. Et il envoie un prophète. Et Branham dit Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais ses voies. Il ajoute toujours de la même manière. Il a toujours fait. Il doit le faire cette fois-ci. C'est par ces moyens que Dieu agit et confirme la parole. Comme je vous l'ai dit hier soir, c'est Dieu qui fait sa propre interprétation. Dieu n'a pas besoin de personne pour lui interpréter la parole. Il l'interprète lui-même en la confirmant, en la rendant réelle. Vous voyez la façon de Dieu d'agir. Quand les gens entrent dans des ismes, ils entrent dans des credos. Moi j'aime quand je prêche que les gens me regardent. Regardez-moi ici. Donc, quand les gens entrent dans des ismes, ils entrent dans des traditions. Dieu ne les laisse pas comme ça. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons traversé les âges sombres. Nous avons traversé les âges. Il n'y avait pas de prophète. Les gens étaient dans l'obscurité. Mais Branham dit les âges de l'église. Même le Saint-Esprit ne pouvait pas agir. Les gens étaient liés dans des credos. Les gens étaient liés dans des dogmes. Même le Saint-Esprit était lié. Maintenant Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il doit envoyer quelqu'un. Et cet homme-là, ce n'est pas un évangéliste. Cet homme-là, ce n'est pas un apôtre. Mais cet homme-là, c'est un prophète. Et Branham dit qu'un prophète, c'est le révélateur de la parole écrite. Donc c'est lui qui vient, le prophète. Il révèle la parole. Et Branham dit un prophète, c'est un voyant. Un prophète, c'est un don de la connaissance. Et Branham dit un prophète, c'est un aigle. Il monte au-dessus. Au-dessus du corbeau. Au-dessus du faucon. Il va très loin. Et plus il monte, plus il voit. Ça c'est la façon de Dieu d'agir. Il ne change jamais sa manière. Branham dit Dieu a une voix. Et la voix de Dieu, frère Branham dit, Dieu n'a pas de raccourci. Dieu a sa voix. Et pour arriver, vous devez suivre la voie à laquelle Dieu a pourvu. Même si tu sais qu'il y a un raccourci, ce raccourci va t'amener directement à la chose. Mais pour Dieu, tu dois retourner pour emprunter la voie à laquelle il a pourvu. Branham dit même quand tu construis une maison, tu dois te référer au plan. Même si en construisant, tu te rends compte qu'il y a une fissure. Branham dit n'arrange pas, démolis tout, recommence à la fondation. Et tu dois suivre la voie à laquelle Dieu a pourvu. Regardez les enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte sous la servitude de Pharaon. Ils étaient là, des esclaves. Ils étaient là sous la corvée. Mais il y avait un temps, parce que Dieu avait fait la promesse à leur père Abraham. Dans Genèse chapitre 15, Dieu avait dit à Abraham, sache que tes descendants seront
esclaves. Dans Genèse 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu n'a pas dit que les enfants de Dieu, je vais envoyer un homme qui s'appelle Moïse et qui viendra les délivrer. Ou bien moi-même je viendrai. Mais il dit seulement, je jugerai la nation et ils sortiront. Il y a un passage où il est écrit, je les délivrerai par ma main puissante. Mais Dieu ne va pas à l'encontre de ses voies. Il a déjà une voie tracée. Il ne peut pas délivrer les gens lui-même descend comme ça. Et il commence à délivrer les gens. Non, il a une voie. Et Branham dit, il envoie toujours quelqu'un sur la scène. Les enfants d'Israël étaient dans la servitude. Ils avaient oublié leur Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je vous montre la voie à laquelle Dieu a pourvu. Et Branham dit, Dieu ne change pas son système. Dieu ne change pas sa façon de faire. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans Exode chapitre 3, Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Là, c'était maintenant Dieu qui vient. Il se souvient de sa promesse. Après 400 ans, le terme était accompli. Dieu descend maintenant. Mais Dieu n'est système. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il descend pour voir un homme. Un seul homme. Il n'a pas vu une majorité, une multitude de gens. Mais un seul homme. Et cet homme s'appelait Moïse. Et Moïse était là. Il voit les buissons ardents. Dieu lui parle. Toi Moïse, les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes souliers. Et Branham dit, ôtez les souliers. C'est l'humilité. Alors Moïse devait s'humilier. Maintenant Dieu dit, je suis venu pour délivrer mon peuple. Mais toi, va en Égypte. Au lieu que Dieu lui-même continue son voyage en Égypte. Mais Dieu en envoyant Moïse, c'était lui-même Dieu qui était parti en Égypte. La venue de Moïse en Égypte, c'était la venue de Dieu en Égypte. Et Branham dit, Dieu ne change jamais sa manière d'agir. Et maintenant Moïse, frère Branham dit, directement Moïse a pris la place de Dieu. Moïse pouvait dire à Pharaon, je suis venu délivrer mon peuple. Le peuple de Dieu est devenu le peuple de Moïse. Maintenant on pouvait voir Dieu qui partage son peuple avec un homme. L'homme devient coopérant avec Dieu. Et Branham dit, Dieu ne change jamais sa manière d'agir.
agit. S'il a fait une chose une fois, pour rester Dieu, il doit faire la chose pour la deuxième. Maintenant, on voit un homme, Moïse, qui bégayait, qu'on avait ramassé dans l'eau. Un homme que les filles de Pharaon ont nommé Moïse, qui veut dire tirer dessus. Mais Dieu, quand il récupère cet homme, il le fait inclure dans l'histoire de la rédemption des enfants d'Israël. Au point qu'un jour Moïse a dit, moi je ne parle pas bien, prends même Aaron. Mais Dieu dit non, je ne change pas mon choix. Quand Dieu choisit un homme, même si cet homme ne veut pas, Dieu lui-même, il ne change jamais. Et dit, toi Moïse, moi Dieu, je te fais Dieu en majuscule. Je te fais Dieu. Moïse était un Dieu. Et Aaron, ton prophète. Moïse pouvait dire, je suis Dieu. Toi ne sois pas jaloux. Ce n'est pas toi qui as fait de lui Dieu, mais c'était Jéhovah lui-même. Il dit, je te fais Dieu. Et Aaron, ton prophète. Aaron était serviteur de Moïse. Moïse serviteur de Dieu. Même quand Josué est venu, Josué était serviteur de Moïse. Et Moïse, serviteur de Dieu. Et le succès de Josué, c'était de répéter ce que Moïse avait dit. Si Moïse dit, je suis l'Éternel, Josué, son ministère, c'est de dire, frère Moïse a dit, je suis l'Éternel qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des serviteurs. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ça la manière que Dieu t'agit. Frère Branham dit, Dieu ne change pas ses voies. Et frère Branham dit, dans la sémence des discordes, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception de son corps physique. C'est ça la manière que Dieu de faire les choses. Je vous voyais en train de dormir. Je ne voulais pas vous dire réveillez-vous. Je savais que la parole c'est le réveil. Et regardez maintenant où est parti le sommeil. La parole parlait à la puissance de chasser même le sommeil. Maintenant je peux capter votre attention et on peut maintenant décoller. Yes, sir. Frère Branham me dit. Excusez-moi, ce sont des choses qui sont venues ce matin. Frère Branham me dit. Dans Dieu dévoilé, au paragraphe 149. Je vais changer de coin. Je suis en train de construire une maison. Quand on va arriver à un moment donné, je vais faire une tournure. Alors soyez un peu attentifs. Dans Dieu dévoilé, paragraphe 149. Je souffre, j'ai un peu la toux, je sens que je prêche avec ma voix. La sonorisation vraiment n'est pas bonne. Vraiment me dit. Dans Dieu dévoilé, paragraphe 149, le prophète dit, pour dispenser la parole, pour dispenser sa parole, s'est voilé dans Moïse. Et il a donné la parole à Moïse. Et Moïse est
descendu, a prononcé la parole du Seigneur avec un voile sur son visage. Pas vrai? Jéhovah, Yahweh, voilé sous la forme d'un prophète. Paragraphe 155. Remarquez, Moïse seulement avait la parole. Ce n'est pas un groupe qui est descendu là-bas. Ce ne sont pas simplement les pharisiens ou les sadducéens. Ou ce n'est pas une certaine secte ou un clan. C'était Moïse. Il a pris un seul homme. Il ne peut pas prendre 2 ou 3 pensées différentes. Il prend un seul homme. Moïse avait la parole. Et Moïse seul. Même Josué ne l'avait pas. Personne d'autre ne l'avait. Amen. Amen. Josué était un général. Josué était un commandant de l'armée. Josué était un croyant. Mais Moïse était un prophète. Et la parole ne peut pas venir à Josué. Elle doit venir à Moïse. Il était le prophète majeur de l'heure. Branham dit, Josué n'avait pas la parole. La seule personne qui avait la parole, c'était Moïse. Remarquez, la parole n'est jamais venue à Josué tant que Moïse n'était pas parti. Paragraphe 159. Sa parole est révélée à un seul. Il en a toujours été ainsi. Un prophète est venu avec la parole du Seigneur dans chaque âge, à chaque fois, tout au long de l'écriture. La parole vient à un seul. Dans chaque âge, c'est pareil. Même dans les âges de l'église, les autres ont leur place. C'est vrai. Maintenant, remarquez, tenez-vous loin de cette colonne de feu. Voyez quelle leçon nous apprenons ici. Voyez-vous, tout le monde voulait être Moïse. Maintenant, moi je ne prêche pas l'histoire. Moi je prêche l'actualité. Et aujourd'hui, la parole ne vient à aucun pasteur. Ça ne vient à aucun apôtre. C'est ça la manière de Dieu de faire les choses. La parole vient où elle est venue à un seul. Son nom, c'est William Marion Branham. Et la parole a été confirmée. Même la colonne de feu n'est pas venue à un groupe de gens. La colonne de feu est venue à un seul homme. C'est pour cela que Branham a dit, tenez-vous loin de cette colonne de feu. Et Branham a dit, à l'époque de Moïse, tout le monde voulait
veut avoir la colonne de feu comme Branham. Tout le monde fait discerner les pensées comme Branham. Tenez-vous loin. Tenez-vous loin. Ne vous comparez pas à Malachika. Oh my! Frère Branham a dit, c'est une déclaration brutale, mais c'est la vérité. Josué n'avait pas la parole. Pasteur Paul n'a pas la parole. Moi je n'ai pas la parole. La seule personne qui a la parole, c'est Frère Branham. Et j'aimerais vous dire, personne n'a le droit de nous interpréter la Bible. Même si tu as fait la théologie, même si tu es intelligent, ne nous dis pas quel verset veut dire. Quel verset veut dire. Cette explication-là, est-ce que Branham l'a défini? La seule personne qui peut nous définir les ennemis de la Bible, c'est William Branham. C'est ça la voie que Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Ça a toujours été le cas depuis les âges. Dieu ne change jamais sa façon d'agir. Dieu n'envoie pas deux prophètes majeurs. Un seul. Ne cherche pas à être frère Branham. Même si tu pries pour les malades et que les malades sont guéris, ne cherche pas à te comparer à Branham, parce que tu n'arriveras pas. Frère Branham, lui, même la présence, ça donnait la guérison. Une voiture dépiécée, Branham arrive, il n'a pas prié. Il a juste fait le 100 pas. On voit la voiture. Qui es-tu pour te comparer à mon prophète? Qui es-tu? Un homme qui pouvait dire petit poisson, toi qui es mort, petit poisson, je, pas Dieu, je te donne la version. Qui est-tu pour te comparer à frère Branham? Écoutez frère, c'est ça la manière de Dieu de faire les choses. Frère Branham dit, Dieu a dit à tout le monde, attention, attention, ne cherchez pas à être un Moïse. Yes sir, that's right. Vous y êtes? Branham a dit, oh, je me sens bien. Quand j'étais retenu dans l'embouteillage, j'avais envie d'avoir même les ailes pour voler. Je disais vraiment, je vais rater ce but. Jamais. Et rataté. Frère Branham m'a dit, Moïse était le seul à avoir la parole. Branham a dit, Moïse caché derrière le voile. Pardon, 180. Parce qu'aujourd'hui les gens, ils veulent chercher à imiter le Branham. Branham dit, que dire des gens qui disent qu'ils sont voilés dans la présence de Dieu et qui prêchent une tradition d'église? Parce que je vous ai lu la citation. Branham dit, lorsque les gens sont dans une tradition, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un prophète parce que la tradition embrouille.
Dieu suscite un prophète pour faire sortir les gens dans les traditions. Maintenant, Dieu a déjà envoyé un prophète pour nous faire sortir des traditions. Maintenant, on trouve des gens qui prêchent la tradition d'église. Alors que Malachie 4 vient pour nous faire sortir de la tradition d'église. Oh miséricorde. Oh mawa. Bonté. Oh nzamba yoka mawa. Alors qu'on ajoute et retranche. Dans la tradition d'église, on ajoute et on retranche. Même la citation, on la coupe. Et ils ajoutent tout le reste. Ils injectent leur propre sujet. Et leur propre pensée. Et non la parole de Dieu. Tes pensées, même si elle est bonne, comment? Si ce n'est pas ce que Branham dit, c'est une tradition. Dieu a laissé se voir l'ecclésiastique. Dieu a complètement déchiré ce voile-là. Yes, sir. That's right. Le voile ecclésiastique, Dieu l'a déchiré. Dieu maintenant veut que nous puissions aller vers l'homme. Cet homme-là qui a la parole de l'heure. Et cet homme-là, c'est lui qui a l'onction de l'âge. C'est pour cela que Branham me dit, au paragraphe 186, l'onction est une personne. L'onction, ce n'est pas une huile qui tombe. Mais l'onction, c'est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est oint. Voyez-vous le oint? Alors Moïse était Christ à son époque. Il était le oint. Jérémie était Christ à son époque, avec une portion de la parole. Pour ce jour-là, même Branham, c'est le Christ de l'âge du jour, l'onction du jour. Car Branham a dit, la plus grande onction était sur Jésus quand il a eu 61. Mais il n'a pas fini le verset. Mais il fallait que cette onction qui devait terminer la partie, ça devait revenir pas sur un homme oriental, mais ça devait revenir sur un homme en Occident. Tant que l'homme de l'Occident, il se tient à la chair, il l'ouvre à Esaïe 61, il presse la douleur de l'enfantement. On peut voir Jésus dans sa seconde venue venir dans une chair humaine. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Branham aujourd'hui, toutes les promesses sont accomplies dans un homme. Même la venue du Seigneur, parce que quand il vient, il ne touche pas la terre. Mais il y a un homme
qui va toucher la terre. C'est pour cela quand il vient, comme frère Branham dit, descendre là, ce n'est pas qu'il quitte en haut et qu'il descend par terre, mais descendre, c'est un morphe. Dieu est un morphe. Dieu qui change de masse, Dieu qui change de forme. C'est ça même le kénos. Dieu qui se déverse. Ce n'est pas comme quelque chose qu'on lance, mais Dieu lui-même, la totalité de Dieu, la plénitude de Dieu. Dieu se déverse. Dieu se Dieu est dans un homme. Quand vous voyez ça, c'est là où vous devez vous cacher. C'est là où vous devez adorer. Jésus qui est assis dans son temple, au temps présent. Et aujourd'hui, même si tu adores Jésus, Jésus va dire, moi Jésus, ma volonté, c'est que toi, tu crois en William Branham. C'est pour cela Branham dit, croyez-vous au Père? L'Assemblée dit Amen. Croyez-vous au Fils? L'Assemblée dit Amen. Croyez-vous au Saint-Esprit? L'Assemblée dit Amen. Et il dit après que vous ayez crié au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Dieu veut. C'est ça la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Dieu veut que vous me croyez. Si tu ne crois pas dans Branham, tu es en dehors de la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Eh mes frères, Glory to God. Eh mes frères, Yes, sir. Frère Branham dit, la colonne de feu s'est dévoilée à Moïse. Et Moïse devait mettre un voile parce que son visage brillait. Mes frères, qu'est-ce que la colonne de feu? Branham dit, la colonne de feu, c'est la tribu de la plénitude de Dieu. C'est la première forme visible de Dieu. Dans le question-réponse sur la Genèse, c'est la première forme qui a permis aux gens de voir Dieu matériel. Branham dit c'est ça que les théologiens appellent le logos. Branham dit un halo de lumière qui était comme un fils qui jouait auprès du Père. C'est dans cette forme qu'on a appelé la paternité. Et Branham dit, c'est cette forme que Dieu avait pris quand il conduisait les enfants d'Israël pendant la nuit. Et dans cette forme-là, la première forme corporelle de Dieu, tout Dieu, dans cette forme de la colonne de feu, c'est dévoilé. Maintenant Branham dit, cette même colonne de feu, c'est ce que Paul avait vu sur les chemins de Damas. Maintenant Branham dit, cette colonne de feu visible, paragraphe 362, qui a été prouvé par la science il y a des années. Quand j'étais un garçon, elle m'a parlé et m'a dit que j'allais vivre ici. Et ce qui allait se produire un jour à la rivière, avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, il est apparu
dans les cieux. Il s'est identifié et a donné la commission. Pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. Voilà Christ. Toutes ces années, Christ n'était pas au ciel. Toutes ces années, Christ avait changé d'adresse. Il a été en Branham. Je voilais Christ. La même colonne de feu qui interprète la parole telle qu'est promis. La parole n'a plus besoin d'être interprétée. La colonne de feu qui était dans Branham a déjà interprété la parole pour nous. Et Branham dit, dans comment l'ange est venu à moi et sa commission. Il dit au paragraphe 281, frère Branham dit que cette colonne de feu, alors que je vous parle, cette colonne de feu, je sais que d'autres personnes ne peuvent pas avaler ça. Même si tu n'avales pas ça, ce n'est pas un problème. Hier j'étais assis là où je suis, donc je pense avant-hier, une soeur m'a dit, un frère, quand tu nous disais là-bas que Branham c'est le trône, ça m'a troublé. Et tu as même dit, il y a quelqu'un qui n'avale pas ça, c'était moi. J'ai dit, frère, tu ne crois pas que Branham c'est le trône? Le trône. Moi je me suis dit, ce frère était un adorateur. J'ai dit, mais le trône, c'est comme une chaise. Maintenant, on adore la chaise, ou on adore celui qui est. Il y a des choses, il ne faut même pas d'abord donner la citation. J'ai commencé à l'expliquer, le trône. J'ai dit, frère, voilà, me dit, le premier trône était dans le ciel. Maintenant, on adore le ciel, ou on adore celui qui... Je suis allé un peu plus loin. J'ai lu la citation, Branham me dit, le trône de Dieu c'est dans le cœur de l'homme. Donc tel que tu es là, tu crois que le trône est en toi. Je suis ton adorateur. Écoutez frère, c'est celui qui a pris les livres. Il prend les livres, il brise les sceaux, il quitte son trône d'intercession. Mais il ne sera pas allé. Il doit aller sur un autre trône. Maintenant, quel trône? Quel trône qui était sanctifié? Oral Robert ne pouvait pas. Billy Graham ne pouvait pas. Même Tommy Osborne. C'est pour cela quand il prend les livres, quand il descend sur la terre, il trouve un autre trône. Un autre trône. Ce trône-là, c'est là où il se met. C'est là où il se cache. C'est pour cela Branham dit, Dieu se cache dans un homme ordinaire qui part avec son repas du midi, qui embrasse son épouse et ses enfants. Avant de partir, il va se cacher dans cet homme pour accomplir quelque chose
dont l'archevêque ne saura rien. Et cet homme-là, là où Dieu est allé se cacher, c'est William Branham. C'est pour cela Branham a dit, oui, ça y est. Je veux tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était à Sodome, c'est lui qui donna les signes ayant son dos tourné. Le même ange est ici. Il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. À un moment donné, il ne s'agit plus de frère Branham. À un moment donné, c'était Elohim. Branham dit dans l'enlèvement, il dit marchons un peu. Lorsque vous voyez Dieu descend et s'éteignit devant des groupes d'hommes. Lorsque vous voyez Dieu descend et s'éteignit, donc c'est lui qui s'éteignait à Jeffersonville, c'était Dieu qui descendait, qui s'éteignait devant des groupes d'hommes. C'est lui qui discernait les pensées, c'est lui qui révélait les secrets du cœur. C'était le même ange. Branham a dit, Malachika, Élie de ce jour, ce